déjà rencontré une personne qui est réglo, une personne qui agit d'une manière perfectionniste, une personne qui ne tolère pas les fautes, qui aime l'ordre, qui aime tout ce qui est rangé. Si vous avez déjà rencontré une telle personne, oui, sachez que vous avez affaire à une personne qui a une personnalité obsessionnelle. J'en ai rencontré plusieurs. Et vous savez, avec les personnalités obsessionnelles, les relations ne sont pas toujours faciles. Parce que les personnalités obsessionnelles ont tendance à faire les choses de manière perfectionniste. C'est des personnes qui aiment faire les choses très bien. Ils n'aiment pas faire les choses à moitié. Et c'est des personnes qui veulent que tout soit fait de façon carrée. Vous rentrez chez ces personnes, vous trouverez l'ordre dans toute la maison, bien sûr. La table est bien rangée, la nappe est bien déposée dessus. Si c'est à l'université, les cahiers sont bien rangés. Tout est à sa place. Ces personnes-là n'aiment pas le désordre. Vous voyez? C'est des personnes qui n'aiment pas le désordre et qui n'aiment pas aussi qu'on désorganise leur plan ou on désorganise ce qu'elles ont rangé. C'est des personnes qui sont généralement têtues en fait. Ces personnes-là sont têtues, elles sont obstinées. Voyez-vous, elles sont obstinées. C'est-à-dire que ce que ces personnes-là veulent, c'est ce qu'il faut faire. Et si tu n'as pas fait ce que ces personnes-là veulent, vous n'allez vraiment pas vous entendre et vous n'allez pas avancer en fait. Donc pour ces personnes, ce qu'elles ont dans la tête, c'est ce qui est juste et c'est ce qu'il faut faire. Sinon, pour elles, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas vraiment juste en fait. C'est des personnes qui ont tendance à douter. Voyez-vous, c'est des personnes qui ont tendance à douter. Ces personnes se disent que oui, une chose peut être mal faite en fait. Bien que vous lui dites, ok, j'ai eu à faire telle chose et telle chose, ces personnes-là ne vont pas vraiment vous croire. Ces personnes vont aller vérifier ce que vous avez eu à faire pour effectivement voir si ce que vous avez fait a été bien fait. Voyez-vous, ces personnes sont obsessionnelles comme on le dit. Elles veulent que les choses soient bien faites. Donc elles doutent de tout le monde. Elles doutent de tout le monde. Et ces personnes ont une rigueur morale pas possible. Ces personnes sont rigoureuses sur le plan moral. C'est-à-dire que ces personnes sont consciencieuses. Elles savent ce qu'elles font. Voilà. Elles n'aiment pas tricher aussi. Elles n'aiment pas tricher. Elles veulent que les choses soient faites dans les normes. Donc, c'est des personnes qui n'aiment pas du tout tricher. Les personnalités obsessionnelles. Donc, comme il le disait tantôt, ces personnalités-là disent que les gens ne sont pas fiables. Il faut toujours vérifier ce que ces personnes sont en train de faire ou bien ce que ces personnes-là ont fait. Alors, si vous êtes en face d'une telle personne, si vous êtes en face d'une personne qui a une personnalité obsessionnelle, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Donc, je vais vous montrer quelques tactiques que vous pouvez faire. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que cette personne qui a une personnalité obsessionnelle puisse mieux vous entendre, puisse mieux s'entendre avec vous. Dans un premier temps, montrez-leur que vous aussi, vous aimez l'ordre et vous aimez aussi l'ordre que ces personnes ont en fait. Voyez-vous, si vous ne leur dites pas que oui, tu aimes de l'ordre, moi aussi, en tout cas, j'aime la manière dont tu aimes l'ordre. Si vous ne leur dites pas ça, ces personnes vont penser que vous êtes en train de dévier en fait. Mais quand vous leur dites ça, ça les rassure. Ces personnes-là sont automatiquement rassurées. Donc, montrez-leur que vous aimez le fait qu'elles aiment de l'ordre. Vous devez aussi respecter leurs besoins de prévoir et d'organiser. Respectez ça. Parce que la personne se sent à l'aise lorsque les choses sont bien organisées, lorsque les choses sont bien prévues. Parce que si la chose n'est pas prévue, ce n'est pas bien organisé, la personne ne se sentira pas à l'aise. Quel que soit le déroulement voilà, de la situation, ces personnes-là ne se sentira pas du tout à l'aise. Une autre chose, lorsque cette personne veut aller trop loin dans son obstination ou bien dans le fait qu'elle est obsessionnelle, il faut lui montrer les limites. Il faut lui montrer les limites. Il faut lui faire les critiques de façon précise. Puisque ces personnes sont précises dans leur manière de faire, il ne faut pas faire des critiques de façon vague. Il faut faire des critiques
de façon précise. Voilà. Il faut leur faire des critiques de façon précise. Et l'autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous montrer fiable. Montrez-vous fiable. C'est votre chef. Cette personne vous a confié une tâche, exécutez la tâche. Et de jour en jour, vous pouvez gagner la confiance de la personne. Donc, montrez-vous fiable envers cette personne. Et il faut dire que les personnes obsessionnelles, c'est des personnes qui n'ont généralement pas... ils n'aiment pas se divertir. Elles n'aiment pas se divertir, disons ça. C'est une personne qui n'aime pas sortir d'elle-même pour se divertir, pour s'égayer comme les autres personnes. Ces personnes aiment rester dans leur coin. Quand tout le monde est en train de s'amuser, en train de jouer, ces personnes-là aiment rester dans leur coin. Donc ces personnes-là, il faut leur montrer la joie en fait. La joie qu'on a à s'épanouir, la joie qu'on a amené ces personnes à bord de la plage et égayer-les. Une autre chose que vous ne devez pas surtout faire avec ces personnes, ne leur donnez pas trop de cadeaux. Les cadeaux vont l'embarrasser en fait. Oui, bien sûr, les personnes obsessionnelles sont comme ça. Elles n'aiment pas recevoir trop de cadeaux ou bien trop de compliments. Donc ne complimentez pas trop cette personne parce que si vous la complimentez assez, cette personne ne se sentira véritablement pas à l'aise. Et même ce fait-là peut gâcher aussi votre relation. Donc, voici un peu quelques caractéristiques d'une personnalité obsessionnelle. Si vous avez autour de vous quelqu'un qui présente ces caractéristiques, aidez cette personne tout simplement en faisant ce que je viens de citer. Si vous avez aimé cette vidéo sur la personnalité obsessionnelle, n'oubliez pas de mentionner ça en bas de la vidéo et laissez-moi en commentaire en tout cas vos avis sur les personnalités obsessionnelles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. D'ici là, on se dit ciao, au revoir et bye.